Amen. Bon, alors, j'aimerais commencer cette étude biblique par un texte de la Bible dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée, c'est dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Timothée chapitre 2 verset 4. C'est bon, on peut y aller? Vous y êtes? 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Ok, je vais lire. Je vais lire même à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans ce texte, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, notre Sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes parviennent au salut, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes acquièrent et accèdent au salut. Lorsqu'on parle du salut, on parle de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. On parle du fait que Jésus-Christ, qui vient rentrer dans le cœur d'un homme et le sauver, le faire sortir du royaume des ténèbres et le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du salut qui est en Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix. C'est un homme, Jésus, qui est venu sur la terre à porter nos fautes, nos fardeaux, nos péchés, nos failles et nos douleurs, nos maladies. Et à la croix, il a payé le prix. Et par ce prix-là, il a donné accès à la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et cela, c'est le désir de Dieu pour tout homme. Dieu ne veut pas qu'aucun homme ne périsse. Dieu ne veut pas qu'aucun homme ne soit foudroyé, ne meure ou ne périsse. Non. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances compliquées que nous pouvons vivre dans nos vies, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour tous les hommes, la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour nous, chacun d'entre nous, hommes, femmes, quiconque que nous soyons, c'est que nous soyons sauvés. Est-ce que tu peux dire, la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois sauvé? La volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois sauvé. Ce n'est pas que je périsse, ce n'est pas que je vive des situations compliquées, ce n'est pas que j'ai des épreuves, des difficultés, quelles que soient les circonstances. La volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois sauvé. Que je sois sauvé, que j'accède au salut, que j'accède à la vie éternelle. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. 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 C'est un verset populaire qui est connu par plusieurs. Et aujourd'hui, nous allons le présenter. Jean, chapitre 3, verset 16. Amen. Je vais lire. Et comme Moïse, à partir du verset 14, je vais lire.
À partir du verset 14, je vais lire. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Par ce passage, nous allons commencer déjà au verset 14 qui dit que Moïse éleva le serpent dans le désert. Ici, on parle d'une histoire qui s'est produite dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il s'était mis à murmurer contre Moïse, murmurer contre Dieu à cause des difficultés, des situations compliquées qui se passaient dans leur vie. Et peut-être c'est la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. Peut-être que tu t'es même trouvé à un moment donné en train de murmurer, en train de te dire, oui Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi il y a tant de choses que je n'arrive pas à comprendre? Le peuple d'Israël s'est trouvé dans la même situation. Et pendant qu'il murmurait, des serpents sont arrivés et ont commencé à mordre chacune de ces personnes. Et plusieurs ont commencé à mourir. Plusieurs ont commencé à vivre, expérimenter la mort. J'aimerais dire ce soir que comme Moïse a élevé le serpent, dans cette histoire-là, Dieu a demandé à Moïse, fabrique un serpent d'airain. Fabrique un serpent d'airain. Afin que toutes les personnes qui vont regarder à ce serpent-là, toutes les personnes qui vont regarder au serpent qui a été fabriqué par Moïse sous l'ordre de Dieu, ils seront sauvés des serpents. Ils seront sauvés des serpents. Ça veut dire que même si le serpent les a mordus, même si le serpent a eu à mordre chacune de ces personnes, s'ils regardent seulement le serpent d'airain, ils vont expérimenter le salut. Et Dieu dit ici, dans Jean chapitre 3, verset 14, que cette histoire-là, en réalité, parlait de Jésus. Que de la même manière qu'il y a un serpent d'airain qui faisait en sorte que toutes les personnes qui regardaient ce serpent d'airain, ces personnes-là étaient sauvées. De la même manière, toutes les personnes qui vont regarder à Jésus, tous ceux qui vont croire au Fils de l'homme, qui est venu sur la terre pour sauver les hommes, toutes les personnes qui vont croire, ces personnes-là vont expérimenter la vie éternelle. Ils vont expérimenter le salut en Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, peu importe à quel point ma vie ne ressemble pas à ce à quoi j'ai toujours pensé. Ce soir, il y a une solution, Jésus. Tous ceux qui ont regardé à Jésus, comme au serpent d'airain, s'ils étaient piqués, s'ils avaient la mort, s'ils avaient des circonstances compliquées, difficiles, toutes ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'ils avaient agi mieux, ce n'est pas basé sur leurs actions, ce n'est pas basé sur le fait qu'ils sont saints, ils vivent une vie sans péché, ils ne font aucune erreur, ils ne font aucun mal. Ce n'est pas ça, ce n'est pas sur cette base-là que Dieu a sauvé ces personnes. Non, c'est seulement sur la base du fait qu'ils ont regardé à Jésus. Ils ont juste regardé à Jésus. Ils ont juste dit, je crois au Fils de l'homme. Ils ont cru en la parole du Fils de l'homme. Et tous ceux qui ont cru ont expérimenté la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas une vie qu'on aura lorsqu'on va mourir. Parce que c'est une croyance populaire. Que la vie éternelle, c'est la vie qu'on aura lorsqu'on va mourir, on va aller au ciel. C'est partiellement vrai. Parce que la Bible dit que tous ceux qui croiront ont la vie éternelle. C'est une possession présente. C'est une possession présente. Ce n'est pas quelque chose de futur, mais c'est quelque chose de présent. De la même manière que les hommes ont ce qu'on appelle la vie
humaine, que les animaux ont ce qu'on appelle la vie animale et que les plantes ont ce qu'on appelle la vie végétale. De la même manière, Dieu a ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est la vie qui existe en Dieu, qui fait que Dieu est ce qu'il est. Cette vie-là est transmise aux hommes, à tous ceux qui ont cru en Jésus. Et ce type d'hommes-là, ils ne sont plus soumis aux circonstances, ils ne sont même plus soumis à la maladie, ils ne sont même plus soumis au blocage, aux choses qui dominent dans ce monde. Ces personnes-là, ils ne sont plus de ce monde. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, il est vrai, mais vous n'appartenez pas au monde. Les choses qui se passent dans le monde, les crises, les blocages, les oppositions, les maladies, les épidémies qui touchent le monde, ça ne vous touchera pas parce que vous n'appartenez pas au monde. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. J'ai la vie éternelle. À tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils reçoivent la vie éternelle. Le désir de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Et le salut se trouve en Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. De la même manière que le serpent d'airain a été élevé, et que toutes les personnes qui regardaient à ce serpent étaient sauvées, de la même manière, lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons sa parole, nous recevons sa vie en nous, nous sommes sauvés, nous sommes sortis du monde des ténèbres, sortis de l'oppression. Vous savez, surtout pour nous les Africains, pour certains d'entre nous qui sont africains, il y a beaucoup de croyances qui disent qu'il y a des sorciers, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans le monde occulte, dans le monde des ténèbres. Et plusieurs personnes ont peur de ces choses parce qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on a une vie qui est supérieure à toutes les puissances du monde occulte. Aucun sorcier ne peut atteindre ta vie si tu es en Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ, aucune piqûre de l'ennemi ne peut t'atteindre parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là, ils ont reçu la vie éternelle. Est-ce que tu peux taper Amen dans les commentaires si tu me suis? Tu peux taper Amen si tu me suis. Alléluia. Alléluia. Cela est véridique et véritable. Est-ce que tu peux taper Amen avec moi? Amen, amen, amen. Quelles que soient les circonstances, ceux qui sont en Jésus expérimentent le salut. Ceux qui sont en Jésus, il est impossible pour ces personnes-là d'être oppressés et d'être soumis aux circonstances. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Toujours dans notre passage, je vais revenir dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Je vais revenir à ce passage, toujours, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne veut pas juste que les hommes soient sauvés. Parce que là, une chose est certaine, une chose que j'ai remarqué, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'ils reçoivent le salut, lorsqu'ils ont connu Jésus-Christ, ils ont entendu la parole de l'évangile, ils ont entendu la parole du salut. Pour tous ceux qui ont cru, on leur dit, vous avez reçu le salut. Cela est vrai. Vous avez reçu la vie éternelle, qui est la vie même de Dieu. Cette vie-là n'est pas une vie humaine, je répète. La vie éternelle n'est pas une vie humaine. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans Marc chapitre 16, verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible dit que à tous ceux qui ont cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous pose une question. Normalement, si je touche un malade,
Normalement, c'est la maladie du malade qui doit me contaminer. Normalement, c'est si la personne elle est malade, je la touche ou je suis en contact avec elle, c'est sa maladie qui doit me contaminer. Mais pour tous ceux qui ont reçu la vie éternelle, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ, la Bible dit que s'ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. En d'autres termes, au lieu que c'est la maladie du malade qui me contamine, c'est la guérison qui est en moi qui va contaminer la personne qui est malade afin que la personne soit guérie. Je ne sais pas si tu me suis. Au lieu que le malade me contamine, c'est la vie éternelle qui est en moi, qui est supérieure à la maladie, qui va contaminer ce malade et il sera guéri. Le salut qui se trouve en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement une histoire, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une bonne pensée, une pensée positive qui est donnée aux personnes afin qu'ils puissent croire ou afin qu'ils puissent se sentir mieux. J'ai entendu des personnes dire, la religion, ces affaires de Jésus-là, c'est simplement pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie et qui veulent fuir la responsabilité de leurs problèmes. Alors, ils cherchent un certain Dieu, un certain Jésus pour fuir leurs problèmes. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. Si aujourd'hui tu es malade, à la fin de ce temps-là, tu verras que tu seras guéri. Si tu crois, tu verras que tu seras guéri. Parce qu'il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie, indépendamment de la maladie, ils seront guéris. Guéris. Mais il ne suffit pas juste d'être sauvé. Parce que j'ai connu des personnes qui ont reçu Jésus, mais dans leur vie, il n'y a pas toute l'expérience de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais le deuxième objectif, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Parce que tu peux être sauvé, mais ne pas comprendre ou connaître tout ce qui implique le salut que tu as reçu en Jésus. Je reprends. Tu peux être sauvé, mais ne pas comprendre toute l'implication et la puissance du salut que tu as reçu. Nous sommes toujours dans notre passage, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. J'ai expliqué en détail ce que signifie le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Tous les hommes. Que les personnes soient bien, mauvaises, peu importe. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse par les blocages, par sa vie ou par les difficultés. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous les hommes soient sauvés. Que tous expérimentent le salut. Dès aujourd'hui, implémente cette vérité en toi. Dieu veut que je sois sauvé. Et le salut, c'est d'abord la première chose que je dois rechercher, sinon recevoir. Si tu es ici aujourd'hui et tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu es peut-être allé à l'église, tu as déjà entendu parler de Jésus, tu as même déjà peut-être entendu parler de sa parole, tu as peut-être une Bible, tu as même appartenu à une religion. Je vais te dire aujourd'hui, tu as même peut-être appartenu à une religion. Je vais te dire aujourd'hui que ce que Jésus veut nous donner, c'est le salut. Si tu es ici aujourd'hui, tu n'as jamais reçu le salut. À la fin de cette étude biblique, nous allons prendre un moment de prière pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Mais sache que le désir de Dieu pour toi, c'est le salut. Quelles que soient les circonstances que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui, si ça ne ressemble pas au salut, sache que ce n'était pas le désir de Dieu pour toi et ça ne pouvait pas venir de Dieu. Mais j'aimerais dire, après le salut, c'est la connaissance de la vérité. Parce que, de vous à moi, vous savez qu'il y a des personnes qui vivent comme des SDF. Vous savez qu'il y a des personnes qui vivent comme des SDF. Mais peut-être ils sont des héritiers et ils ont un compte en banque quelque part à leur nom dans lequel ils ont des millions. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu peux vivre comme un SDF
alors que tu as des millions quelque part, juste parce que tu ne sais pas. Lorsque tu reçois le salut qui est en Jésus-Christ, ce salut implique tellement de choses. Ce salut est tellement profond que seulement dire « j'ai reçu le salut », ce n'est pas suffisant. Tu peux vivre une vie comme quelqu'un qui n'a pas reçu le salut juste parce que tu n'as pas la connaissance de toutes les implications qu'implique le salut que tu as reçu. Et ce sur quoi je veux vraiment m'attarder ce soir, c'est l'importance de la connaissance. Vous voyez, tu peux vivre comme un SDF, oui, alors que tu as des millions quelque part, juste parce que tu es ignorant. Et ce soir, je veux m'étaler dans les Écritures pour vous montrer à quel point la connaissance est tellement importante. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait et a donné aux hommes nous est donné gratuitement. Que personne ne vous dise, tu as besoin de faire je ne sais pas combien de jeûnes et de prières pour recevoir ça de Dieu. Que personne ne vous dise que tu as besoin de faire une offrande de tel montant afin de recevoir ça de Dieu. Non, le salut et tout ce que nous recevons de Dieu est totalement gratuit. Et il nous donne libéralement. La seule chose pour recevoir, c'est la foi. C'est la foi. Mais cette foi, elle ne peut être efficace qu'en fonction de la connaissance que tu as. Parce que ta foi ne peut pas recevoir quelque chose que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont en Christ, mais qui sont malades. Plusieurs personnes qui sont en Christ, mais qui sont pauvres. Plusieurs personnes qui sont en Christ, mais dans la dépression, déprimées, qui vivent encore dans le péché, par exemple, qui ont encore plusieurs difficultés parce qu'ils sont ignorants. Ignorants. Et ce soir, je vais m'étaler dans les Écritures pour vous montrer l'importance de la connaissance de Jésus-Christ. L'importance de la connaissance de Jésus-Christ. Le grand thème général, comme j'ai présenté à toutes les personnes qui ont reçu mon invitation, c'est vivre la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ pourvoit le salut. Il présente le message du salut afin que les hommes soient sauvés. Mais une fois que tu reçois le salut, sache que la chose qui doit t'obséder, l'objectif que tu dois avoir, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'abord les choses, mais c'est la connaissance. Regardez, il dit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans le livre de Psaume, chapitre 82, versets 5 à 7. Psaume, livre des Psaumes, à partir du chapitre 82, Psaume 82. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez juste mettre dans les commentaires un Amen, pour que je sache qu'on est ensemble. Le livre de Psaume 82. Amen. Amen, amen. Amen. OK. Psaume chapitre 82, versets 5 à 7. Psaume chapitre 82, versets 5 à 7. Psaume 82, versets 5 à 7. Psaume 82, versets 5 à 7. OK. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Cependant, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Regardez la tragédie de ce verset.
Le verset 6 dit, il y a des personnes qui sont des dieux, avec petit d. Qui sont ces gens? Ce sont les fils de Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces personnes-là, ce sont des fils de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils tombent, ils meurent comme des hommes normaux. Les crises qui touchent le monde les touchent aussi. Les difficultés qui touchent le monde les touchent aussi. Les maladies qui font mourir le monde les font mourir aussi. Mais ce sont des dieux et ce sont des fils du Très-Haut. Quelle tragédie! Et il nous donne le verdict ou le diagnostic, l'explication d'une telle expérience. Verset 5, il dit, parce qu'ils n'ont ni savoir et ni intelligence. C'est-à-dire le savoir, c'est la connaissance. Et l'intelligence, c'est la compréhension de la connaissance. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le salut. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité concernant le salut qu'ils ont reçu. Ils disent qu'ils viennent à Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Mais ils tombent comme des hommes. Ils sont des fils du Très-Haut, mais ils tombent comme des hommes. Ils tombent comme des hommes. Quelle tragédie! Voilà pourquoi, après le salut, l'objectif le plus important de tout homme doit être la connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. Je peux te dire avec toute assurance que la ligne de démarcation entre deux chrétiens, entre deux personnes qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, c'est la connaissance. Un chrétien qui est toujours fervent, qui est toujours fervent avec Dieu, qui n'est jamais découragé, qui n'est jamais ébranlé, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe autour de lui, il est toujours fort, il est toujours fervent, il est toujours stable, il est inébranlable. Rien n'arrive à le mettre en bas. Ce type de chrétien-là, la différence entre lui et les autres qui sont tout le temps, un jour ils sont bien, les autres jours ils sont dépressifs, ils ne sont pas bien, ils se posent des questions, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il en est de leur vie. Ils viennent même à l'église, ils croient même en Dieu, mais dans leur vie, là, ils n'expérimentent rien. Ils croient en Dieu, mais ils sont frustrés. La raison d'une telle chose, c'est l'ignorance. L'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui est appelé le peuple de Dieu. Et ce peuple-là, ils périssent. Pourtant, Jésus est mort pour eux, mais ils périssent. Et nous avons lu tout à l'heure que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus-Christ, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais ceux-là, ils périssent. Ils périssent. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Il dit, pas parce que les démons sont forts, pas parce que la maladie est trop forte, pas parce que dans leur vie, ils n'ont pas de capacité de surpasser, de surmonter les choses. Pas parce que les problèmes sont trop forts. Non. Ils périssent par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Bien-aimé, le diable, ce n'est même pas un problème pour les chrétiens. Il ne devrait pas être un problème pour les chrétiens. Parce que le diable n'a de l'avantage dans la vie d'un chrétien que dans les domaines où ce chrétien est ignorant. Tu peux être chrétien et rester malade simplement parce que tu n'as pas compris la vérité concernant la guérison que Jésus-Christ a acquis pour nous. Tu peux être pauvre juste parce que tu es ignorant de tout ce que Jésus a pourvu pour nous en termes de bénédiction matérielle. Donc, le fossé ou la différence entre deux chrétiens, l'un qui réussit et l'autre qui échoue ou qui périt, c'est la connaissance. Dans le livre de Daniel, chapitre
11, à partir du verset 32. Regardez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit ceci. Il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, ce peuple-là, ils se fortifieront et ils feront de grands exploits. Vous vous imaginez? Il dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, non seulement ils auront une force spirituelle pour tenir ferme, quelles que soient les circonstances, pour être inébranlables, rien n'arrivera à les détruire, rien n'arrivera à les ébranler. Mais en plus de ça, ils feront des grands exploits. C'est le genre de personnes où, dans les crises économiques, lorsque tout le monde est en train de descendre, eux, ils montent. Les crises dans lesquelles tout le monde est en train de mourir, eux, ils sont plus vigoureux. C'est le genre de personnes qui font des exploits. Non seulement ils sont fortifiés, mais en plus de ça, ils font des exploits. Qu'est-ce qui est la source de cela? Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Peut-être que tu connais Dieu. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Dieu. Peut-être même tu es en Jésus-Christ. Peut-être que tu as reçu le salut. Mais à quel point est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? À quel point est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? À quel point le connais-tu? Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu es capable de dire et de prédire Dieu? Parce que Dieu, il s'est révélé complètement à l'humanité, afin qu'il n'y ait plus aucune zone d'ombre concernant sa personne. Je vois souvent beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui vivent certaines circonstances, certaines difficultés, certaines choses dans leur vie. Et je me rends compte en fait que dans leur conclusion, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Plusieurs sont même frustrés. Je sers, je lis la Bible, je vais souvent à l'église, je prie, je crois en Dieu. J'ai même une Bible chez moi. J'ai même déjà exhorté des frères. J'ai même déjà prêché même à des frères. J'ai même déjà évangélisé, parlé de Dieu autour de moi. J'ai même déjà dit à plusieurs personnes autour de moi que je suis chrétien, que j'aime Dieu, que je sers Dieu, que j'aimerais toujours avancer avec Dieu. Mais malgré tout ça, je suis frustré quelque part dans ma vie. La réponse se trouve, est-ce que tu connais Dieu? Parce que le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils seront inébranlables. Et ceux-là, ils se fortifieront et feront de grands exploits. La connaissance est primordiale pour toute personne qui veut avancer avec Dieu. La connaissance. Et cela est tellement terrible que nous avons dans la Bible une histoire que je vais lire. C'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent. C'est une histoire qui est connue par plusieurs. C'est l'histoire du fils prodige. Mais avant d'aller dans ce passage-là, je voulais juste dire que la source donc de frustration que plusieurs expérimentent dans leur vie, la vraie source de frustration que plusieurs expérimentent dans leur vie, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas transformer leur vie. C'est simplement parce qu'ils sont ignorants de tout ce que Dieu a fait pour eux. Je vous donne un passage, Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Et juste à partir de cette lecture, nous allons directement découler dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, pour lire l'histoire de l'enfant prodigue. Romains chapitre 10, Romains c'est dans le Nouveau Testament,
Après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Après, c'est Romains. Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Amen. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, tu peux taper Romains 10, versets 1 à 3. Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Amen. 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 Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Est-ce que tout le monde y est? Romains 10, 1 à 3. OK. Bon, maintenant nous allons rentrer dans quelques profondeurs. Amen, amen. En fait, vous voyez, plusieurs personnes dans leur vie n'expérimentent pas Dieu. J'ai compris, c'est juste parce que la source de la vraie frustration de plusieurs chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Et je sais que plusieurs sont déjà arrivés à cette conclusion une fois dans leur vie, même s'ils n'ont pas dit avec la bouche, mais dans leur cœur, subtilement, on s'est souvent dit, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je ne vois pas Dieu aussi puissamment qu'on me le dit? On dit qu'il a créé le ciel, la terre et l'univers. On dit que rien n'est impossible à Dieu. On dit qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il fait lever les paralytiques. On dit toutes ces choses. Peut-être même tu as lu cela dans la Bible, mais tu ne l'expérimentes pas. Peut-être même dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière, tu n'es pas constant. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as une vie de prière de frustration. Peut-être même, tu penses que Dieu a quelque chose contre toi. Et chaque fois que tu veux prier, tu as cette pensée qui revient. Ah, mais hier, tu as péché. Avant, tu as péché. Hier, tu as fait ceci, hier, tu as fait cela. Peut-être même tu penses que les situations que tu vis aujourd'hui dans ta vie sont le résultat des péchés que tu as eu à voir. Peut-être que tu penses que même les situations, c'est Dieu qui t'a frappé. Mais je veux te dire aujourd'hui, qui que tu sois, Dieu n'a jamais quelque chose contre un homme. Non. Dieu est toujours puissant. Dieu est toujours excellent. Il ressuscite toujours les morts. Il guérit toujours les malades. Mais la vraie frustration de plusieurs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Regardez une histoire. Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Voilà, j'ai développé pour laisser le temps à tout le monde d'aller dans ce passage. Parce que là, c'est très, très profond ce que je vais dire maintenant. Romains chapitre 10, versets 1 à 3. Romains chapitre 10, verset 1 à 4 même. Est-ce qu'on y est? Ceux qui n'ont pas encore mis en commentaire, mettez juste « Nous y sommes, nous y sommes ». Parce qu'à partir de maintenant, on va aller dans quelques profondeurs de la parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ok, amen. Il dit ceci. Frère, je donne juste le contexte. L'apôtre Paul était en train de parler aux Juifs. Rappelons-nous, Jésus-Christ est venu au milieu du peuple juif. Et Jésus-Christ a dit aux Juifs, je suis le Messie qui devait arriver. Je suis celui dont a prophétisé tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est de Jésus qu'il parlait. Mais le peuple juif n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent encore un Messie. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie qui est arrivé. Donc, Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. L'apôtre Paul veut que les Juifs aussi soient sauvés. Mais regardez quelque chose. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir
leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Regardez, une phrase terrible. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Quand on parle du zèle, c'est-à-dire quelqu'un qui est zélé. Il fait beaucoup de choses pour Dieu. Et ça, j'ai tellement vu. Plein de personnes, ils font des choses pour Dieu. Ils servent à l'église. Ils prient. Ils font des neuvaines, des carêmes. Ils font je ne sais combien de choses. Ils font des chapelets. Ils font plusieurs choses pour Dieu. D'autres même ont donné des sacrifices. D'autres même ont fait des offrandes énormissimes. Parce qu'on leur a promis certaines choses. D'autres personnes, ils ont essayé d'être corrects, d'essayer de vivre une vie correcte, sans mentir, sans voler. Mais malgré toutes ces choses-là, ils sont frustrés parce qu'ils ne voient pas vraiment Dieu dans leur vie. De la même manière que les Juifs sont zélés pour Dieu, ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. La source de la frustration de plusieurs personnes, c'est qu'ils font beaucoup de choses. Ils sont zélés, mais ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Et cela me fait arriver donc à l'histoire. Retenez cette phrase. Ils sont zélés, mais n'ont pas la connaissance. Ils font beaucoup de choses, mais n'ont pas la connaissance. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a dans plusieurs même milieux, plusieurs milieux chrétiens, certains sont jaloux du frère de l'autre. Ah, mais le frère, il est arrivé, ça fait quelques jours. Il est arrivé, ça fait quelques temps. Il est déjà béni, il s'est déjà marié, il a déjà ceci, il a déjà cela. Mais moi, je suis à l'église depuis longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait ces choses. Ça fait tellement longtemps que je prie, que je me suis consacré, que j'ai fait ceci. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Zélé, mais sans connaissance. Zélé pour Dieu, mais sans connaissance. On fait beaucoup de choses, mais sans connaissance. On cherche à servir Dieu, mais sans connaissance. On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans connaissance. Et c'est cela la vraie frustration de quelconque chrétien qui soit. Vous savez, le vrai problème des chrétiens, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, je vais développer ça. Aucun chrétien n'a un problème de foi. Aucun chrétien n'a un problème d'amour. Aucun chrétien n'a un problème d'onction ou de puissance. Aucun chrétien n'a un problème de foi. Non. Ou de délivrance, ou de péché, ou de chair. Non. Le vrai problème des chrétiens, c'est l'ignorance. Le vrai problème des chrétiens, c'est la connaissance qu'ils n'ont pas. Peut-être tu es sauvé, tu as reçu Jésus-Christ, mais tu ne connais pas. Tu n'as pas une connaissance profonde des choses concernant le salut que tu as reçu. C'est pourquoi plusieurs sont zélés, mais sans connaissance. Allons lire l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire que plusieurs connaissent, mais je veux vous l'apporter dans un autre point de vue pour expliquer la raison pour laquelle il y a souvent des jalousies dans l'église. Il y a certaines choses, des personnes qui, d'autres sont bénies, d'autres ne sont pas bénies, et d'autres se posent des questions, mais Seigneur, pourquoi? J'ai fait tout ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Tout ce que le pasteur a dit de faire, j'ai fait. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'expérimente pas ce que Dieu dit que je dois expérimenter. Ce soir, s'il y a une chose que tu dois retenir, l'importance de la connaissance. Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est un peu long la lecture, mais comme c'est quelque chose qui est déjà connu, nous allons juste lire rapidement et je vais rentrer dans le message. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Je pose simplement les fondements. Aujourd'hui, je pose juste les fondements parce qu'au fur et à mesure du temps, je vais souvent dire des choses que peut-être vous n'avez pas entendues dans les églises. Peut-être vous n'avez pas entendu autour de vous ou les messages qui sont généralement dits par plusieurs personnes. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un temps où Dieu amène son église dans la perfection, dans la connaissance parfaite. Nous avons beaucoup vécu dans les ombres, dans les on dit. Il y a un message que j'avais posté une fois qui disait les rumeurs de Dieu. Là, Job dit au milieu de ces circonstances qu'il a vécues, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Ce qui veut dire que tous les chapitres de Job 1 jusqu'à Job 42, ce n'était que basé sur des rumeurs.
que des rumeurs. Et plusieurs personnes aujourd'hui, la seule connaissance qu'ils ont de Dieu, c'est basé sur des rumeurs. Ah, j'avais entendu ça. Ah, telle personne m'avait dit ça. Ah, telle autre personne m'avait dit aussi ça. Ah oui, il y a un pasteur que j'avais écouté. Ah, il y a une vidéo qui avait dit ça. Il y a telle personne qui avait dit ça. Oui, que lorsque vous êtes malade, c'est Dieu qui vous punit. Oh, l'autre avait dit aussi que lorsque on vit des circonstances difficiles, c'est parce que des fois, Dieu, il permet des circonstances pour nous éprouver. Il permet des circonstances pour nous tester, pour voir si on est vraiment des enfants de Dieu, pour voir si on est vraiment des hommes forts, si on est vraiment dans la foi. Mais bien aimé, si Dieu est omniscient et qu'il sait tout, le but d'une épreuve, c'est de savoir si la personne elle est capable de quelque chose. Lorsqu'on était à l'école, pendant toute l'année, on avait des leçons. Et pour savoir si on avait bien assimilé les leçons, on nous faisait passer par des épreuves. Donc, les épreuves permettent au maître de savoir si les élèves ont bien écouté le cours, s'ils ont bien assimilé le cours. Parce que le maître n'est pas omniscient. Le maître a besoin de savoir. Mais Dieu est omniscient. Dieu n'a pas besoin de t'éprouver pour savoir quelque chose. Bien au contraire, Dieu sait tout. Et il connaît sa création. Il sait que tu es capable. Voilà pourquoi même au milieu des circonstances, il te dit, sois fort. Et il te dit, je t'ai donné la capacité de vaincre. Donc les épreuves ne viennent pas de Dieu. Dieu n'a jamais éprouvé qui que ce soit parce que Dieu n'a pas besoin d'une épreuve pour savoir que tu es capable ou pas. Si Dieu avait besoin de savoir ça, alors il n'est pas omniscient, donc il n'est pas Dieu. Ne laissez jamais personne vous tromper par ce genre de rumeurs qui dit à certains, non, les maladies que tu vois, la maladie que tu as, ça fait tellement longtemps que tu as fini par croire que c'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu a permis ça pour m'apprendre de l'humilité. Mais si Dieu utilise la maladie pour t'apprendre l'humilité, alors on ne peut pas prier pour toi. Il faut qu'on laisse cette maladie. Si je prie pour toi, je vais dire, Seigneur, amplifie la maladie afin qu'elle soit encore plus humble. Si c'était vraiment le cas. Mais la Bible dit que Jésus-Christ guérissait les malades. Comment Jésus peut enlever quelque chose que Dieu a mis? Non. La maladie n'est pas de Dieu. Les blocages ne sont pas de Dieu. Les épreuves ne sont pas de Dieu. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas nous arriver. J'ai dit, si ça nous arrive, qu'on ne dise pas que ça vient de Dieu. Mais bien au contraire, par la capacité de Dieu en moi, je peux les surpasser. Oui, le chrétien n'est pas soumis à la maladie. Bien aimé, je veux bien le dire aujourd'hui. Les frustrations que tout chrétien expérimente sont uniquement le résultat de son ignorance. Parce que plusieurs sont zélés, mais sans connaissance. Regardons une histoire. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Quelqu'un peut me dire Amen dans les commentaires, s'il vous plaît? Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, vous qui êtes présents. J'espère que le message passe très, très bien. Aujourd'hui, c'est seulement les fondements. Seulement les fondements. Regardez ce que la Bible dit. Luc chapitre 15. Maintenant, je vais demander, je sais qu'on est en ligne et tout. Si vous faites quelque chose ou vous êtes occupé à autre chose, arrêtez tout et écoutez. Juste cette compréhension de ce que je vais dire maintenant peut délivrer certaines des années et des années et des années de frustration. Regardez. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. C'est une histoire du fils prodigue que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, nous allons l'expliquer sous un autre angle. Il dit encore, un homme avait deux fils. Excusez-moi. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver
dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Comme il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Et comme il commençait à se réjouir, Juste avant de continuer, ici nous voyons juste quelqu'un qui était perdu qui est revenu. Rappelons-nous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quelle que soit ta condition, Dieu ne condamne personne. Regardez, son fils est venu vers lui avec une attitude de culpabilisation, de culpabilité, disant, « Oui, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne. Oh Seigneur, je sais que je ne suis pas digne. » Et toutes ces choses-là. Mais regardez la réponse du père. Le père n'a même pas prêté attention à ce que son fils a dit. Il a appelé ses serviteurs, il a dit, « Mettez-lui une nouvelle robe. Mettez-lui l'anneau. Tuez le veau gras pour lui. Faisons une fête. » Et mon fils était perdu, il est revenu. Voilà tout ce qui intéresse Dieu. Dieu ne te condamne pas. Il n'est pas dans les messages qui te font te sentir indigne de la présence de Dieu. Il n'est pas dans les messages qui te font te sentir pas digne d'être appelé fils de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu est celui qui te rassure. Il te met une garde-robe. Si tu te sentais souillé par ce que tu avais fait, sache que Dieu ne te condamne pas. Non, il est celui qui va te mettre une robe nouvelle, une robe pure. Si tu avais encore, comme le fils prodigue, l'odeur des porceaux, l'odeur du travail des porceaux, l'odeur de la vie de péché d'avant. Lorsque tu viens à Dieu, il ne te condamne pas, il n'a rien contre toi. Au contraire, il te met une robe nouvelle, il te met une nouvelle nature, une nouvelle identité. Il fait de toi son fils. Il t'accepte et te fait t'accepter toi-même et t'aimer. Mais voilà, c'est une parenthèse. Le message principal, n'oubliez pas, zélé, mais sans connaissance. Regardez, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, regardez cette frustration. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Quand ton fils est arrivé, celui qui a fait n'importe quoi, celui qui a péché, celui qui était dans le monde, lorsqu'il est revenu, tu as tué le veau gras pour lui. Verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il est perdu. Il était perdu et qu'il est retrouvé. Maintenant, suis-moi. Voilà tant d'années que ce frère-là était avec son père. Et il était dans une frustration. Ce qui veut dire que tous les jours, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Il travaillait dans les champs. Il allait avec tous les serviteurs du Père. Il donnait l'exemple. Il faisait tout ce qui était bien aux yeux du Père. Il faisait tout ce que le Père lui demandait. Il l'a dit sans jamais transgresser aucune de tes lois, aucun de tes ordres. Voilà, sans jamais avoir transgressé aucun de tes ordres. Il a toujours tout fait ce qui est bien. Il a toujours tout fait ce qui est agréable aux yeux du Maître, aux yeux de son Père. Et en fin de compte, il était frustré. Le fruit de sa frustration n'était pas que son père avait quelque chose contre lui. Sa frustration n'était pas que son père était fâché contre lui. Non! Sa frustration n'était même pas que son père n'avait pas tout ce qu'il avait besoin. Non! La frustration de ce jeune frère-là, de ce frère aîné, était simplement son ignorance. Pourquoi? Parce qu'il était zélé, mais sans connaissance. Il servait un père qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il servait son père avec la mentalité d'un serviteur qui sert son maître. Et le serviteur, lorsqu'il sert un maître, il attend un salaire. Si je travaillais pendant 1 mois, j'attends un salaire de 1 mois. Il pensait que sa relation avec son père était basée sur une relation de maître à serviteur. Mais pourtant, la relation avec son père devait être une relation de père à fils. Ce qui veut dire, voilà pourquoi son père lui a dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Que tu aies travaillé ou que tu n'aies pas travaillé, que tu aies transgressé ou que tu n'aies pas transgressé, c'est à toi, parce que tu es mon fils. Mais tu es frustré de ton frère, parce que tu pensais que tout ce que tu faisais là, ça devait être un prix pour recevoir quelque chose de ma part. Et le Père lui a bien fait comprendre que tout ce que tu as fait là, ce n'est pas sur la base de ça que je donne mes choses, mais plutôt sur le fait que tu es mon fils. Si tu voulais le veau gras, c'était là-bas depuis, tu pouvais le tuer comme tu voulais. Ce n'est pas parce que tu m'as servi que tu devais avoir le veau gras, non. Juste parce que tu es mon fils. La frustration de plusieurs, c'est parce qu'ils continuent de voir Dieu comme un maître. Ah non, j'ai fait 10 ans à l'église. Ça fait 15 ans que je connais la religion. Ça fait tel nombre d'années. Ça fait tout ce que j'ai fait pour Dieu. Hier, j'aurais pu mentir, mais je n'ai pas menti. Mais la sœur là, je l'ai vue la dernière fois. Elle était partie mentir à tel endroit, à tel endroit. Elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Cette sœur là, je la connais, elle vit une mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'elle n'est pas revenue à Dieu, à demander pardon et simplement à commencer à avancer? Et depuis ce jour, elle est bénie. Parce qu'elle sait que Dieu ne la regarde pas en fonction de ses œuvres, mais plutôt en fonction de sa position de fils. Beaucoup servent Dieu avec la mentalité de serviteur. Je fais ça, donc Dieu va me faire ça. Je fais ci, donc Dieu va me faire ça. Si je ne fais pas ça, Dieu ne va pas faire ça. Cette mentalité-là, c'est un mensonge que plusieurs ont cru et qui a causé la frustration de plusieurs. Est-ce que tu me suis? Le problème de plusieurs, ce n'est pas que Dieu ne veut pas leur donner des choses.
Ce n'est pas que Dieu est partial. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Mais le problème, c'est juste ceci. Toutes ces personnes-là, chacune de ces personnes-là, elles servent un Dieu qu'elles ne connaissent pas. Tu peux avoir reçu le salut, hein, mais tu ne connais pas le Dieu que tu as reçu. Tout comme tu peux avoir un héritage et des millions dans un compte bancaire, mais juste parce que tu ne sais pas, tu vis comme un SDF. Ce fils-là, il ne savait pas qu'il était fils. Il pensait que fils, c'est seulement un titre théorique. Ce n'est pas un titre théorique. Tout ce qui est à toi est à moi. Voilà ce que Dieu lui a dit. Son père lui a dit. Tout ce qui est à moi, là, c'est à toi. La raison de la frustration de plusieurs, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont fils de Dieu. Ils pensent qu'ils sont des serviteurs, qui doivent faire des choses pour obtenir quelque chose de Dieu. Et ça, dans la suite, nous allons expliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi de Moïse, qui disait à tout homme, si vous obéissez, si vous marchez selon mes lois, si vous faites ceci pour moi, alors vous serez bénis à l'aller au retour. Vous aurez ceci, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, vous serez une nation sainte, un peuple élu. Si vous obéissez, si vous faites ceci, vous faites cela. Ça, c'est la mentalité de la loi, de l'Ancien Testament. Et c'est ça qui tue beaucoup dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas fait la distinction, bien aimé, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'est pas la nouvelle alliance n'est pas un complément qui est venu simplement pour compléter l'ancienne alliance. Non. La nouvelle alliance qui est ramenée en Jésus-Christ est un remplacement. Je dis bien un remplacement. C'est-à-dire que l'ancienne alliance a été expirée. La loi a été expirée. La relation avec Dieu n'est plus basée sur les œuvres, mais plutôt basée sur l'œuvre de Christ qui nous a fait devenir fils. Est-ce que tu me suis? Plusieurs sont frustrés parce qu'ils n'ont pas compris la relation qu'ils doivent avoir avec Dieu, la relation qu'ils doivent avoir avec leur Père. Plusieurs n'ont pas compris. Plusieurs n'ont pas compris que la vraie relation qu'ils doivent avoir avec Dieu, c'est une relation de père à fils. Plusieurs servent Dieu, mais sont frustrés. N'oubliez pas le terme que j'ai employé. N'oubliez pas ce terme-là. Zélés, mais sans connaissance. Ils servent. Ils font beaucoup de choses à l'église. Ils font beaucoup de choses pour Dieu. Ils sont fervents. Ils sont là à l'église très tôt. Ils lisent leur Bible. Ils font des actions de grâce, des offrandes, toutes ces choses-là. Et ils pensent que parce qu'ils font ça, alors ils seront bénis plus que la sœur qui ne fait pas autant qu'eux. J'ai vu des frères qui disaient, moi, je prie 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures de temps, tous les jours. Et toi, tu pries 1 heure. Tu penses que tu peux avoir la même vie que moi? Tu penses que tu peux connaître Dieu comme moi? Tu penses que tu peux être béni comme moi? Non. Si tu veux être béni comme moi, tu dois payer le prix comme moi, je paye le prix. Comme plusieurs le disent. Mais laisse-moi te dire, ce genre de personnes, c'est les personnes qui sont les plus frustrées dans l'église. Ce genre de personnes qui sont toujours jaloux de leur frère. Ah non, mais la soeur s'est mariée avant moi. Comment ça se fait? Ils vont dans leur moment de prière, ils murmurent, ils prient, ils pleurent, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas compris que tout ce qui est à Dieu est à eux. Déjà, indépendamment de leurs œuvres. Le fruit de la frustration de plusieurs, c'est simplement l'ignorance. Zélés, mais sans connaissance. L'apôtre Paul dit, les Juifs là, je leur reconnais ça. Je leur rends ce témoignage. Ils sont zélés pour Dieu. Ils font des sacrifices, mais terribles. Ils se lèvent à 4, 5 heures du matin. Ils font des choses extraordinaires. Mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne voient pas le résultat. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne voient pas de résultat. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton prochain objectif après le salut,
Ce n'est même pas d'abord d'être béni. Ce n'est même pas d'abord d'avoir des bénédictions matérielles. Ce n'est même pas d'abord les dons spirituels ou les miracles. Bien que ces choses soient importantes, le prochain objectif de tout chrétien qui veut être efficace et vivre vraiment Dieu, c'est la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Parce que ceux-là, j'avais dit qu'ils sont des dieux. Mais comment ça se fait qu'ils meurent comme des hommes? Simplement parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Pas parce que le diable est fort, pas parce qu'ils ne sont pas puissants, pas parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, pas parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Mon peuple périt simplement et uniquement parce qu'il leur manque la connaissance. Trop de chrétiens sont frustrés de nos jours. Trop de chrétiens vivent une vie qui n'est pas au standard pour lequel Dieu les a sauvés. Trop de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Trop de personnes aujourd'hui attribuent à Dieu des choses pour lesquelles Dieu n'est pas là. Mais aujourd'hui, la base, le fondement de tout, sache-le, Dieu veut que tu sois sauvé en Jésus. Mais après ton salut, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Connaissance de la vérité. Sinon, tu seras comme ceux qui sont tout le temps frustrés et n'ont jamais de satisfaction ni de plénitude en Jésus. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connaîtras pas qui tu es. La plus grande crise aujourd'hui, ce n'est pas Covid. Hein? Non. Covid, là, ça va passer. La plus grande crise aujourd'hui, ce n'est pas le chômage. Non, ça va passer. La plus grande crise aujourd'hui, ce n'est pas les oppositions, les blocages. Ça va passer. La plus grande crise aujourd'hui, c'est la crise de l'ignorance. C'est une crise qui a commencé depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Des hommes vivant frustration après frustration et cherchant par leurs propres efforts, par leur propre être à atteindre Dieu, mais n'arrivons jamais. La religion, je n'ai rien contre la religion, mais sachez-le, la religion, c'est la tentative de l'homme d'atteindre Dieu. Mais le salut en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu vers les hommes. La religion, c'est la tentative d'atteindre Dieu. Mais, la relation et le salut en Jésus-Christ par l'évangile, c'est Dieu lui-même qui est venu vers les hommes parce qu'il a compris que les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas atteindre Dieu. Alors Dieu s'est fait chair et est venu parmi les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, il est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu parmi nous, c'est Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Qui c'est Dieu qui est venu parmi les hommes? Il y a Sorel qui demande comment trouver la connaissance. Je vais répondre. Ça fait partie du message, je vais répondre. Mais si tu poses cette question, ça veut dire que tu as compris déjà le plus important dans la vie. Là. Le plus important dans la vie, là, c'est la connaissance. Je peux vous garantir, la différence entre deux chrétiens, la différence entre deux personnes dans leur vie, c'est la connaissance qu'ils ont. Non seulement de Dieu, mais dans la connaissance de Dieu, là, y compris la connaissance de qui tu es. Dans la société aujourd'hui, surtout ici en Europe, on voit des personnes, des enfants, lorsqu'ils naissent, on leur dit, on ne sait pas ton sexe. On ne sait pas. En fonction de tes orientations,
tu nous diras. Si tu es homme, si tu es femme, c'est toi qui nous diras. Regardez à quel point l'homme a perdu son identité. En fait, les hommes, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus. Un homme, il va avec un homme parce qu'il était frustré des hommes ou des femmes. Des femmes vont avec les femmes. Des hommes qui changent leur sexe pour devenir des femmes. Et vice-versa. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la racine de tout ça, c'est que les hommes ne savent plus qui ils sont. Et l'identité de l'homme ne peut être trouvée qu'en Dieu. Parce que je ne peux connaître mon téléphone ou alors l'application même qu'on utilise ici que lorsque je lis le manuel du Créateur. Lorsque je lis le manuel du Créateur. Est-ce que vous me suivez? La plus grande crise aujourd'hui, c'est la crise de l'ignorance qui est la cause de la crise de l'identité. Tous les problèmes. Hier, on voyait même un film avec ma femme. Une femme fait tout pour détruire le mariage de l'autre. L'autre est jaloux de sa femme. L'autre est jaloux de sa sœur. Sa sœur a trouvé un mari qui est riche. L'autre est jaloux. Tout ça, c'est simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. La raison pour laquelle tu es dépressif ou les situations, les choses dans ta vie sont compliquées pour toi, tu ne sais plus où tu en es, tu pleures tous les jours, tu regardes ta vie, tu as même envie de te suicider des fois. D'autres personnes sont arrivées au point d'en finir avec leur vie. C'est simplement parce que dans leur vie là, ils ne savent pas qui ils sont. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas vivre une vie de frustration. Tous tes efforts, tu vas faire comme ce fils. Tant d'années j'étais avec toi, Seigneur. Tant d'années j'ai fait des choses pour toi. Mais malgré tout ça, je n'ai pas encore vu de résultats. Seigneur, pourquoi la sœur là, elle est bénie plus que moi? Seigneur, pourquoi le frère là, il a eu ça et moi non? La raison pour laquelle tu te poses toutes ces questions là, la raison de la frustration là, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à l'église de Corinthe, il a dit à cette église, il dit, vous là, j'entends qu'il y a des divisions, qu'il y a des querelles au milieu de vous. J'entends que plusieurs sont dans la fornication et dans la débauche. J'entends que ça arrivé à un tel point où un fils, il a volé la femme de son père pour sortir avec elle. Et vous là dans Corinthe, ça vous trouble pas? Regardez la situation. Regardez à quel point les personnes sont dans le péché. Vous là, certains d'entre vous, vous allez même chez les prostituées. À quel point ce peuple-là, c'était des pécheurs. C'était des pécheurs, non. Ils vivaient dans le péché. Ils avaient une vie dans la débauche. Mais regardez le diagnostic que Paul a donné. L'apôtre Paul n'a pas dit, vous vivez comme ça parce que vous êtes des païens. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, vous faites ça, vous continuez comme ça, vous allez en enfer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Dieu va vous frapper, continuez de pécher comme ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, la manière dont vous vivez là, ça me fait juste comprendre une chose. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Allons-y. Si tu me suis, dis Amen dans les commentaires. Ce message est primordial. Quelle que soit ta religion, quel que soit à quel point tu penses connaître Dieu, quel que soit ton niveau spirituel, quelle que soit, cette révélation est tellement importante. C'est le socle même de la vie chrétienne. C'est le socle même. C'est même pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est même pour cela que Jésus-Christ est venu. Regardez une chose. 1 Corinthiens chapitre 6. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 20, pardon. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15. Regardez ceci.
Il dit ceci. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Donc, il a fini de leur dire plusieurs choses, de constater l'état de l'Église, l'état dans lequel plusieurs vivaient. Et il leur dit, la raison pour laquelle tu continues de vivre dans le péché, la raison pour laquelle le diable, soi-disant, continue de t'oppresser, la raison pour laquelle tu es toujours frustré et tu n'as pas d'expérience de la vie éternelle en Jésus-Christ, la raison pour laquelle ta dimension dans les choses de l'esprit, ce n'est pas parce que tu es pécheur. Non. La raison pour laquelle tu continues de vivre la vie que tu vis là, ce n'est pas parce que tu es païen. Si tu as reçu Jésus-Christ, sache-le, tu es sauvé éternellement. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut faire que tu perdes ton salut. Parce que la Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang afin d'obtenir une rédemption éternelle. Rien de ce que Dieu donne est temporaire. Non. Tout ce que Dieu donne est éternel. Parce qu'il ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Donc ce qu'il donne est éternel. Donc quel que soit, si tu as reçu Jésus-Christ, si tu écoutes un message qui remet en question ton salut, ce n'est pas l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul appelle un autre évangile. Et je vais juste donner une parenthèse. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations quelque part que forcément ça vient de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que dans certains endroits il y a des miracles ou parce que les gens tombent ou parce que les gens crient ou parce que les gens sont en certains miracles. Non. L'apôtre Paul dit, je m'étonne de ce que vous avez reçu un autre évangile et qu'il y a un autre esprit. Attendez, on va aller même là-bas. C'est dans 1 Corinthiens 6, là toujours. Le verset 11. Attendez. Donnez-moi juste un instant. Bon, je vous donnerai le verset tout à l'heure. Revenons à ce que je disais. Mais sachons-le, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles ou des manifestations, des glorifications, des manifestations quelque part que c'est forcément Dieu. Non. Ce qui atteste de l'authenticité d'un miracle ou l'authenticité de la source, c'est le message. Parce que l'apôtre Paul dit, vous avez reçu je m'étonne de ce que vous acceptez un autre évangile et qu'il se manifeste autour de vous un autre message et un autre esprit qui opère autour de vous. Et Jean dit, n'associez pas esprit à tout. Hein. N'associez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc, ce qui me certifie qu'un endroit, il y a Dieu là-bas, c'est le message. C'est quel est l'évangile qui est prêché. Si c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché, alors ce qui s'en suivra sera les miracles de Jésus-Christ. Dans de tels endroits, laissez-moi vous dire, on ne souffre pas pour avoir des miracles, on ne souffre pas pour avoir des manifestations, parce que Dieu confirme toujours sa parole lorsqu'elle est prêchée. Mais dans les endroits où on manipule les gens, là où on manipule les gens pour leur dire, oh oui, vous devez faire une offrande de 8 000, de 9 000, de je ne sais pas quoi. Oh, merci Clémence. C'est exactement ça. Il a obtenu une rédemption éternelle. Le salut n'est pas temporaire. Qu'on ne vous blague pas. Peu importe ton péché. Si ton péché, ou alors tes attitudes, en agissant mieux, en vivant une vie meilleure, en étant mieux. Si ça là, ça pouvait te sauver, laisse-moi te dire, en toute vérité, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir. Si par ta sainteté, tu pouvais être sauvé, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir. Mais la Bible dit que dans Hébreux chapitre 10, verset 14, ce n'est pas mon message, mais je vais juste donner cette vérité à quelqu'un. Hébreux 10, verset 14, la Bible dit que Jésus-Christ, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. Donc, peu importe la profondeur de ton péché, si tu as reçu Jésus-Christ, laisse-moi te dire,
ton salut est garanti. Parce que ton salut n'est pas garanti sur tes œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus. Et comme l'œuvre de Jésus est parfaite, alors ton salut est garanti à perfection et pour l'éternité. Que personne ne te monte. Donc, pour revenir à ce que je dis, tout évangile qui remet en question ton salut, ce n'est pas l'évangile. Mettons déjà ce fondement-là en place. Maintenant, pour avancer, l'apôtre Paul dit à ces gens, je vois que vous vivez encore dans le péché. Vous n'expérimentez pas la grâce de Dieu. Vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans vos vies. Vous continuez à vivre dans le péché. D'autres sont malades. D'autres sont encore soumis aux circonstances au milieu de vous. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Voici le diagnostic. Hein. Il n'a pas dit c'est parce que vous êtes païen. Il n'a pas dit Dieu va vous frapper. Il n'a pas dit Dieu va vous emmener en enfer. Vous allez comment dire ça? Brûler en enfer. Non. Il n'a dit aucune de ces choses. Il a dit une seule chose. Je vois par la manière dont vous vivez là, le diagnostic, c'est ceci. Ne savez-vous pas? Il n'a pas dit n'avez-vous jamais lu? Non. Il parle d'une connaissance consciente qui est acquise. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas ça? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Vous voyez, il y avait certaines personnes dans l'église qui avaient reçu Jésus-Christ, mais qui continuaient d'aller chez les prostituées. On n'a pas dit à ces personnes-là, vous êtes des païens, le diable vous oppresse. On n'a pas dit ça. Il a simplement dit, la raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que vous êtes ignorant de qui vous êtes. Tu n'as pas encore compris que ton corps là, c'est le temple de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas point à vous-même? Le verdict, le diagnostic pour laquelle ces chrétiens ne vivaient pas la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ les a affranchis du péché. Mais Paul continue à voir comme si certains d'entre eux étaient encore victimes du péché. Il a dit non, le diagnostic c'est que vous là, vous ne savez pas. L'ignorance, ils étaient ignorants de qui ils sont, ignorants de leur identité en Christ, ignorants de la personne de Jésus-Christ, ignorants de l'œuvre de la croix et de toutes les implications que cela implique. Si tu es ignorant, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, non, mais simplement parce que tout ce que Dieu a mis à ta disposition, tu es ignorant et tu ne sais pas prendre avantage de cela. C'est la raison pour laquelle plusieurs vivent encore dans le péché. Pas parce que Jésus ne les a pas délivrés, non, juste parce qu'ils sont ignorants de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Donc, on comprend pourquoi l'apôtre Paul a dit ça. Vous vivez comme ça. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Aucune. Donc, si dans ta vie, tu expérimentes encore la condamnation, l'accusation, tu te sens indigne, ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas? Est-ce que tu es vraiment conscient? Est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que l'œuvre de la croix a accompli? Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi? Est-ce que tu connais vraiment le Dieu que tu pries là? Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont une vie spirituelle de frustration. Ça m'étonne. Ah, hier, j'ai prié 8 heures de temps, 10 heures, 2 heures. Mais là, ça fait 3 jours que je n'ai pas prié. Il commence à se sentir accusé. Il commence à se sentir, non, là, je pense que Dieu a quelque chose contre moi. Ah, tu sais, ça fait longtemps que je ne vais plus trop à l'église. Hein. Je pense que Dieu, il va me rejeter. Et certains pasteurs prêchent ça aux gens. Si Dieu t'a béni, si tu arrêtes de venir à l'église, si tu arrêtes de faire ça, Dieu va reprendre. Il va reprendre. Tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Mais ça, ce n'est pas l'évangile.
La Bible dit que Dieu ne se répand d'aucun de ses dons. Aucun. Et Dieu ne te donne rien en fonction de ce que tu as fait. Non. Dieu te donne tout. Tout. En fonction de ce que Jésus-Christ a fait. Et il t'a déjà même tout donné. Donc le vrai problème qu'il y a dans l'Église et dans plusieurs personnes aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est simplement parce qu'ils ne savent pas. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. J'avais dit, vous êtes des dieux. Jésus-Christ est mort pour vous. Il vous a donné la vie éternelle qui est supérieure à la vie humaine. Il vous a donné une vie qui est supérieure à la mort, supérieure au péché, supérieure aux obstacles, supérieure à la vie humaine, supérieure à tout ce qu'un homme peut vivre. La vie éternelle, là, c'est la vie qui fait que Dieu soit ce qu'il est. Il a mis ça en un homme. Mais il dit, je ne comprends pas comment ces hommes-là peuvent mourir comme des hommes normaux. Il dit, c'est parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais pas simplement qu'ils soient sauvés. Parce que si tu es sauvé, oui, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais laisse-moi te dire, sur la terre des hommes là, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Les mêmes péchés qui tourmentent les autres vont te tourmenter. Les mêmes esprits qui fatiguent les gens vont te fatiguer. Les soi-disant esprits des familles, je ne sais pas quoi, familiers là, vont aussi te toucher. Parce que tu es ignorant. Ou alors parce que tu as cru au mensonge du diable. Donc Dieu, il veut que les hommes soient sauvés. Mais après ton salut là, ton prochain objectif en tant que chrétien, c'est d'acquérir la connaissance de la vérité concernant le salut que tu as reçu. Parce que tu ne peux jamais manifester une dimension qui est inférieure à la connaissance que tu as. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce passage ne veut pas dire que la vérité là va maintenant accomplir une œuvre supérieure en toi. Non. Ce passage veut simplement dire que tu es déjà affranchi en Christ. Mais pour vivre et expérimenter cet affranchissement-là, tu as besoin de connaître cette vérité. Et connaître la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la vérité, la vie, je suis le chemin. Donc connaître la vérité, c'est une connaissance profonde de la personne de Jésus. La dimension d'expérience et de gloire dans ta vie est proportionnelle à la dimension de connaissance que tu as de Jésus. Laissez-moi vous donner un exemple. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes qui sont nés d'une femme. Est-ce que vous vous rendez compte? La Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes, c'est-à-dire de tous les prophètes, de tous ceux qui sont nés d'une femme. Lui, là, Jean-Baptiste, il est le plus grand. Donc, Jean-Baptiste est plus grand que David. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, qui a ouvert les eaux en deux. Jean-Baptiste est plus grand que Joseph, qui a eu des songes. Jean-Baptiste est plus grand que David, qui a tué Goliath. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, qui a délivré le peuple d'Israël. Ceux qui, soi-disant, parlaient avec Dieu face à face. Jean-Baptiste est plus grand que eux tous, que Samuel, que Élie. Jean-Baptiste est plus grand que eux tous. Mais comment ça se fait? Parce que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Est-ce que vous le savez? Aucun miracle. Il n'a même pas eu de prophétie. Oh non, non. Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste là, il n'a fait aucun miracle. La seule chose qu'il a fait, c'est prêcher. Mais il est plus grand que Moïse, David, Daniel, Josué qui a arrêté le soleil. Qui est encore là? Samson qui avait une force surhumaine. Tous les patriarches, Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. My God. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Jean-Baptiste est plus grand que tous les hommes nés d'une femme. Mais regardez ce que Jésus a dit. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste.
Le plus petit de ceux-là qui appartiennent au royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit. Donc, vous savez pourquoi je vais vous donner la révélation ce soir. La connaissance là, c'est tellement important. Regardez, Moïse a parlé de Jésus. Daniel a parlé de Jésus sous forme d'une image, d'une ombre. Nous verrons cela dans les prochaines études bibliques. Mais sachez que Moïse, ils ont parlé de Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les hommes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé Jésus d'une manière ou d'une autre. Parce que eux là, ils ont dit, ainsi par l'Éternel, Jésus viendra. Donc eux, ils ont parlé de Jésus au futur. Jean-Baptiste a parlé de Jésus au présent. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui annonce, qui ôte le péché du monde. Eux, ils ont parlé de Jésus au futur. Jean-Baptiste a vu Jésus, il a expérimenté Jésus avec ses yeux physiques. Donc, il est plus grand que eux tous. Mais nous qui sommes dans le royaume de Dieu, là, aïe, 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 aïe. Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement en dehors de nous, il vit en nous. Il vit à l'intérieur de nous. Donc, par cela, je comprends quelque chose. La dimension ou le rang spirituel, ou la manière dont Dieu te voit, ou la manière, la portée de ta dimension spirituelle est proportionnelle à ta connaissance de Jésus. Jean-Baptiste était plus grand qu'eux tous, simplement parce qu'il avait une connaissance de Jésus supérieure. Lui, il a vu Jésus, il a annoncé Jésus. Eux, ils ont parlé de Jésus au futur, sous forme d'une prophétie ou d'une promesse. Donc, la grandeur d'un homme de Dieu, quiconque qu'il soit, ce n'est pas d'abord les miracles. Ce n'est pas à quel point il manifeste ses dons spirituels. Ce n'est même pas combien de versets il connaît. Ça, la grandeur d'un homme dépend de la connaissance qu'il a de la révélation de Jésus. Tu veux aller loin avec Dieu? Tu veux connaître Dieu dans les profondeurs de sa connaissance? Laisse-moi te dire, elle se trouve en Jésus. La connaissance de Jésus-Christ est le socle de l'expérience efficace dans la vie chrétienne. Si tu vis encore des frustrations, si tu vis encore des blocages, des problèmes, tout type de choses, laisse-moi te dire, c'est simplement parce que tu es ignorant. Parce que Jésus-Christ a tout accompli et il a tout mis en toi en tant que chrétien. Je vous donne un autre exemple. Si j'habite et je suis dans une voiture blindée et qu'un homme s'approche de moi avec un fusil, si je n'ai pas conscience de la capacité de ma voiture là, dans laquelle je suis, vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir la portière, je vais sortir en courant et je vais fuir. Et peut-être même, si le tireur est bien efficace, il va me tuer. Mais je ne vais pas mourir parce que la voiture n'était pas efficace. Non! Je vais mourir parce que je n'ai pas conscience de la capacité de cette voiture-là, parce qu'elle est blindée, à supporter les balles et à repousser les balles. Donc le problème, si je suis mort, ce n'est pas parce que la voiture n'était pas efficace, c'est simplement parce que j'étais ignorant de la capacité de la voiture. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils vivent des circonstances, les maladies les frappent, tout ça, et ils sont victimes juste parce qu'ils ne sont pas conscients de la capacité que Dieu a mis en eux. Bien-aimé, tu n'es pas une victime. Hein? Aucun chrétien n'est une victime. Non. Aucun chrétien n'est une victime. Si tu es victime de quelque chose, que ce soit addiction, sentiment négatif, colère, caractère bizarre, tout ça là, c'est simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne peux pas savoir qui tu es tant que tu ne connais pas Jésus. Parce que le chrétien est révélé en Christ. L'identité du chrétien est révélée en Christ. Plus tu vois Jésus, plus tu te vois toi-même. Plus tu vois Jésus, puissant, grand, assis sur le trône, indétrônable, plus toi aussi, tu seras grand, indétrônable et inébranlable. Parce que tel il est, tel nous sommes. Donc là, ce soir,
Je vais finir avec un seul passage. Toujours l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut taper amen, amen, amen. Si vous me suivez, c'est tellement, 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 tellement indispensable. Alléluia. Je vais finir avec ceci. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Tout à l'heure, j'ai donné le diagnostic de Paul pour l'église de Corinthe. Regardez le diagnostic de Paul pour l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Est-ce que tu es là? Tu peux... Si tu es, tu dis nous y sommes, nous y sommes. Comme ça, je vais commencer à lire pour terminer. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Amen, amen. Ok. Regardez, Éphésiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 17. Et même 18. Regardez, hein. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Avant de lire le verset 17, laissons établir le contexte. Parce que toute vérité biblique ou tout verset biblique, ça c'est un bonus que je donne souvent à certains, tout verset biblique qui est expliqué hors de son contexte n'a pas de valeur. Parce que tu peux faire dire à la Bible ce que tu veux. Mais tant que ce n'est pas expliqué dans son contexte, ça devient une vérité inventée. Il faut toujours comprendre la Bible dans son contexte. Donc, le contexte de ce verset, c'est quoi? L'apôtre Paul a entendu parler de ce qui se passe dans l'église d'Éphèse. Et regardez ce qu'il dit. Dans cette église-là, j'ai entendu parler de votre foi. C'est-à-dire que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu le salut, et plusieurs d'entre vous, vous continuez à rester dans la foi. Tout ce qui vous est enseigné, vous essayez de mettre en pratique, et vous êtes fervents dans votre foi. Vous n'êtes pas relâchés, vous n'êtes pas découragés, mais vous êtes des chrétiens fervents, affermis en Christ. Deuxième chose, il a parlé de votre amour. C'était une église dans laquelle, si vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, plusieurs personnes vendaient même leurs biens pour donner aux pieds des apôtres afin que ce soit partagé de manière équitable, pour que tout le monde dans l'église ne manque de rien. C'était vraiment une église dans laquelle il y avait l'amour. Il y avait la foi, il y avait l'amour. Si c'était un pasteur comme plusieurs, il allait prier pour eux pour rendre grâce, lui comme Paul. Mais en plus, lorsque Paul a prié pour eux, il n'a pas prié, Seigneur, continue de bénir cette assemblée. Que les frères et les sœurs qui sont pauvres là, qu'ils soient riches. Parce qu'ils ont donné là, qu'ils soient riches, Seigneur. Je prie aussi que les sœurs qui sont célibataires se marient. Je prie aussi, Seigneur, que tu déverses la bénédiction en abondance encore pour eux. Il n'a pas prié ça. Il n'a pas prié pour eux, Seigneur, que tous ceux qui sont au chômage trouvent le travail. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas dit, Seigneur, que tous ceux qui sont dépressifs, qui vivent des situations compliquées, délivre-les de leur situation. Il n'a pas prié pour ça. Une seule chose. Regardez, verset 17. Il a dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il a prié pour qu'ils aillent encore profondément dans la connaissance de Dieu. Parce que ce qui m'assure que ta foi tienne dans le temps, ce qui m'assure que ton amour tienne dans le temps, c'est ta connaissance que tu as de Dieu. Plusieurs ont bien commencé, mais n'ont pas fini bien. La Bible dit dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs sera refroidi. Plusieurs abandonneront la foi.
Ce qui m'assure que ta foi tiendra dans le temps, c'est ta connaissance. Donc l'apôtre Paul n'a pas prié pour les biens matériels, il n'a pas prié pour les bénédictions, il a prié pour la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, les bénédictions là ne seront qu'un surplus. N'a-t-il pas dit chercher le royaume de Dieu en premier et les autres choses vous seront données en plus? Ce qui m'assure que ta foi, ton amour, ta maturité, ta vie chrétienne continue de porter du fruit avec le temps, c'est la connaissance de Dieu. Rien d'autre. Même concernant les dons spirituels, il a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ce qui m'assure que tu fonctionnes correctement dans les dons spirituels, c'est la connaissance. Il a prié que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il n'a pas dit donne les sagesses et des révélations dans les méthodes pour devenir riche. Ou alors les méthodes, les principes pour trouver le mari. Non. La sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu. Parce qu'après le salut, le prochain objectif de quelconque chrétien qui soit, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Je vais juste finir par ceci, parce que quelqu'un a posé la question. Comment acquérir donc la connaissance? Il y a deux manières. Il n'y en a que deux. Il y a ce qu'on appelle la connaissance intuitive et la connaissance acquise. La connaissance intuitive, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit de ce que je suis enfant de Dieu. OK? Ça, personne ne peut t'apprendre que tu es enfant de Dieu. Normalement, si tu as reçu le vrai évangile, et laissez-moi donner une parenthèse, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des faux chrétiens ou des faux frères. La Bible parle dans Jude que ce sont des faux frères. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas vraiment sauvés. Pourquoi? Parce que plusieurs sont venus à Christ par peur et non par foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'évangile. Ils n'ont pas reçu l'évangile, ils ont reçu un message de peur. Qui leur ont dit, si tu continues dans tes péchés, tu vas aller en enfer. Si tu continues dans tes péchés, tu vas aller en enfer. Si tu continues dans cette manière-là, le diable va te détruire. Le diable va finir avec ta vie. Si tu es venu à Christ par ce genre de message-là, par peur d'aller en enfer, tu n'es pas sauvé. Non, ce n'est pas l'évangile. L'évangile s'obtient par la foi en Jésus-Christ et non par la peur de l'enfer. Voilà pourquoi j'ai dit tout message qui ne te donne pas la conviction et la foi, ce n'est pas l'évangile. Tout message qui te met des doutes, de la condamnation, qui te fait te sentir sale, indigne, ce n'est pas l'évangile. Peu importe le nombre d'années de la personne, peu importe si c'est un prédicateur depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe même si c'est des choses que tout le monde croit, la vérité ne souffre jamais d'altération en fonction du temps et des personnes. La vérité reste la vérité. Même si personne ne croit en ça, c'est toujours la vérité. Même si tout le monde pense le contraire, c'est toujours la vérité. La vérité reste la vérité. La vérité ne souffre d'aucune altération. Donc l'évangile donne la foi. Si on t'a prêché des messages qui te fait te sentir tourmenté, tu rentres chez toi, tu t'es tourmenté, tu vois des démons partout, des esprits partout, et tu dis, ah non, il faut que je vienne à Jésus-Christ. Parce que là, les démons par-ci, ma tante est sorcière, mon tante est ici. On m'a dit que Jésus, il peut me sauver des démons. Si tu es venu par ce genre de message-là, tu n'es pas sauvé. C'est pour ça que plusieurs de ces personnes-là, ils retournent dans le monde. Parce que la Bible dit que si tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ, nous ne sommes pas de ceux qui se retranchent. Personne qui est en Jésus-Christ ne rétrograde. Ça, c'est des choses que je dis maintenant. Peut-être ça peut sembler, waouh! Mais avec le temps, je vais vous montrer les passages. Parce que le salut en Jésus-Christ n'est pas soutenu par l'homme. Non, il est le commencement et la fin. Il est l'auteur et le consommateur. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est lui qui l'amènera à achèvement. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme par ses œuvres. Parce que je suis sauvé. Non, il faut que je reste ferme pour garder mon salut jusqu'à la fin. Non, aucun homme ne peut maintenir son salut jusqu'à la fin. Non, c'est Jésus-Christ lui-même par son œuvre qui maintient le salut de quiconque ce soit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il vit éternellement. Et il est assis à la droite, faisant intercession pour chacun d'entre nous.
Donc, si tu as vraiment reçu l'évangile, sois sûr et certain, peu importe qu'est-ce qui peut t'arriver, ton salut est garanti. Aucun chrétien véritable ne rétrograde. Il y a des faux frères qui n'ont pas reçu le vrai évangile. C'est la raison pour laquelle ils sont comme ils sont. Donc, pour revenir à ce que je disais, la connaissance intuitive, c'est lorsque tous ceux qui sont en Christ, ils ont reçu l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux. Et cet Esprit de Dieu-là, il est comme l'onction. La Bible dit, pour vous, l'onction demeure en vous et elle vous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin de vous enseigner. Il n'est pas en train de dire que vous n'avez pas besoin d'enseignement, il est en train de dire qu'il y a certaines choses, convictions pour lesquelles on n'a pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin de te dire que tu es enfant de Dieu si tu as reçu l'évangile. Tu as ce témoignage à l'intérieur de toi, tu as cette conviction. On n'a pas besoin de te dire certaines choses. Et même cette connaissance-là, c'est ce qui te permet de m'écouter moi ou quelqu'un ou n'importe qui et de jauger pour savoir est-ce que ce qu'il dit là, c'est la vérité ou pas. Le Saint-Esprit témoigne. Si un chrétien, il se fait tromper ou séduire par des fausses doctrines, sachez-le, c'est parce qu'il a négligé le témoignage de l'Esprit à l'intérieur de lui. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne toujours à ton esprit. La Bible dit que lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc lorsque tu entendras la vérité, il te donnera témoignage que ce que celui-là dit là, c'est la vérité. On appelle ça la connaissance intuitive. Mais la connaissance intuitive n'amène personne à la victoire. La connaissance intuitive n'amène personne à la maturité spirituelle. La connaissance intuitive n'amène personne à l'expérience de la gloire et de la victoire qui est acquise en Jésus-Christ. Non. La deuxième connaissance, c'est ce que j'appelle la connaissance acquise. Et le mot grec, c'est épignosis. Je vais le mettre en commentaire. Épignosis. C'est dans la Bible ce qu'on appelle le plus grand niveau de connaissance, qui n'est pas une connaissance comme ça. C'est une connaissance qui est acquise par effort. C'est-à-dire que tu prends du temps pour rentrer dans la connaissance, pour te faire enseigner. Vous voyez, la mission première de l'Église, ce n'est pas de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas d'abord de t'aider à savoir comment sortir des dettes. C'est pour ça que souvent, j'écoute certains messages, 8 principes pour réussir dans les finances, 15 principes pour devenir riche, 23 principes pour devenir meilleur dans la vie. Ça, c'est des motivations, pensées positives. Ce n'est pas l'évangile. Parce que c'est à cause de ce genre de choses qu'il y a certaines personnes qui sont riches, qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils disent, j'ai entendu ça, le Dieu que les chrétiens vont prier là, le Dieu là est dans ma poche. Un riche a dit ça. Le Dieu que les chrétiens vont prier, ce Dieu est dans ma poche. Parce qu'ils pensent que les chrétiens viennent à l'église pour être riches. Ils viennent à l'église pour être riches. Non! Frère, sœur, si tout le message que tu connais ou que tu prêches à quelqu'un, c'est dans l'objectif qu'il soit riche, alors les riches n'ont pas besoin de ton message. Si tout ton message, c'est seulement la maladie pour la guérison, alors ceux qui sont guéris là, ils n'ont pas besoin de ton message. Je vais dire quoi par là? Si tu viens à Christ pour quelque chose que tu peux obtenir dans le monde sans Jésus-Christ, alors tu es venu au mauvais endroit. Parce que les païens se marient. Les païens ont des enfants. Les païens sont riches. Mais ils n'ont pas Jésus. On vient à Jésus pour Jésus. On vient à Jésus pour la vie éternelle. Parce que tous ceux qui sont dans le monde là, aucun d'eux n'a la vie éternelle. Aucun d'eux. Le plus riche homme du monde là, lui là, lorsqu'il pense à ses péchés, à sa vie de tous les jours, il est frustré. Parce que la vie éternelle se trouve seulement en Jésus. Le message que je prêche de l'évangile, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois malade, que tu sois guéri, que tu sois quiconque que tu sois, ce message-là est d'actualité. Parce que tous les hommes ont besoin du salut qui est en Jésus-Christ. On vient à Jésus pour Jésus. On ne vient pas à Jésus comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Non, Jésus-Christ est l'objectif. Et plus tu le connais, alors les autres choses que les païens là, ils font des trucs même insensés pour avoir, ça te sera ajouté. Cherchez premièrement le royaume et sa justice.
Le royaume de sa justice, c'est quoi? C'est la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est venu, il a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, Jésus-Christ dans la vie d'un homme, c'est le royaume de Dieu dans la vie de cet homme. Donc, Jésus-Christ, si vous cherchez le royaume et sa justice, ce qui va se passer, les autres choses seront ajoutées. Nous ne venons pas à Jésus pour les choses. Les choses ne sont qu'une conséquence de la connaissance et de la révélation que nous avons de Jésus. Donc, la connaissance épignosis, c'est une connaissance qui est acquise. Donc, quand je disais le message ou la mission de l'Église, c'est ceci. Éphésiens chapitre 4, on était tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je reprends. Que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, docteur, prophète, que tu sois prophète, que tu sois docteur, quel que soit ton ministère ou les 5 ministères, ils ont un seul but, c'est ceci. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement des saints, regardez encore une vérité. C'est pour le perfectionnement des saints. Donc, aucun de ces 5 ministères-là n'est assigné au monde. Parce que souvent, certains disent, dans les évangélistes, c'est pour le monde. Ils prêchent au monde là-bas pour sauver. Non, les évangélistes, ils sont pour l'Église. Ils sont pour l'Église. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Regardez le but. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but de l'Église, c'est que nous soyons tous l'unité de la foi. Et souvent dans l'interprétation biblique, le mot « est », ça ne veut pas dire « est ». Ça veut dire, c'est une note explicative. Et c'est dans le contexte ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, il est en train de dire que la mission pour les 5 ministères, l'Église entière, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire de la connaissance du Fils de Dieu. On vient à l'Église pour connaître Jésus. Parce que plus on le connaît, plus on l'expérimente. La mission première de l'Église, c'est de t'amener à connaître Jésus dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi il dit jusqu'à ce que nous soyons tous atteints à la stature de la mesure parfaite de Christ. La mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que plus tu connais les profondeurs de Jésus-Christ, à mesure que tu connais dans toute sa profondeur, jusqu'à toute sa perfection, alors cette perfection est manifestée. Le degré de manifestation dépend du degré de compréhension, de connaissance que tu as de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous regardons dans un miroir le reflet de sa gloire, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit de gloire en gloire. Donc on est changé, on expérimente la gloire de Dieu en fonction de l'image que nous voyons. Si tu n'as jamais vu l'image de Jésus-Christ en tant que le guérisseur qui après ta maladie, tu ne vas jamais expérimenter la santé divine. Par exemple, à mesure que tu le connais, à mesure que ta vie manifeste sa gloire. L'objectif premier, c'est la connaissance. Et le mot connaissance ici, comme je dis, c'est la connaissance épignosis, qui est une connaissance qui est acquise. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne prie pas pour faire plaisir à Dieu. Non, le plaisir de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on fait. Le plaisir de Dieu, c'est une personne. Si Jésus-Christ est entré en toi, automatiquement, tu es devenu le plaisir de Dieu. Lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas par toi, il te voit en Christ. Le plaisir de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, je fais plaisir à Dieu. J'expliquerai ça plus tard. Mais je ne prie pas pour faire plaisir à Dieu. Je ne fais pas des choses pour faire plaisir à Dieu. Non. Mais je prie pour avoir la connaissance. Je médite pour avoir la connaissance. Je viens à l'église pour avoir la connaissance. Je médite pour avoir la connaissance. Parce que la connaissance, je ne suis pas sauvé en fonction de ma connaissance. Non. Je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus. Mais l'expérience maintenant dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de la connaissance, du salut, est proportionnelle à la connaissance que j'ai reçue de Dieu. La mission de l'Église,
c'est de te transmettre la connaissance de Jésus. Amen. Donc, le seul effort qu'on demande aux chrétiens aujourd'hui, c'est un effort afin d'acquérir la connaissance. Pourquoi certains, on se lève tôt pour méditer, pour prier? Pourquoi certains d'entre nous, on écoute certaines prédications? Mais sachez-le, on n'écoute pas toutes les prédications. Parce que certaines prédications nous amènent plus dans la condamnation, nous amènent plus à réduire l'œuvre de la croix. Sachez-le, dès que quelqu'un commence à dire, vous savez, Jésus-Christ est mort pour vous, mais ce n'est pas pour ça que vous allez faire ceci. Sachez que cette personne-là, elle n'a pas compris l'œuvre de la croix. Parce qu'en Christ, l'œuvre de la croix est parfaite. Et c'est parce qu'il y a l'œuvre de la croix que ça, c'est l'évangile. Si on vous dit, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est mort pour la croix que vous allez continuer à pécher. Cette personne qui dit ça, c'est une mauvaise compréhension. Au contraire, ce qu'on doit dire, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alors il nous a libérés du péché. Donc, on ne peut plus être victime du péché parce que nous sommes supérieurs au péché. Nous avons été délivrés. Donc, la supériorité du péché est une conséquence de l'œuvre de la croix. Mais si on vous enseigne l'œuvre de la croix vous a libéré du péché, mais il ne faut pas pécher. Ça veut dire une personne qui n'a pas compris l'œuvre de la croix. Encore quoi? Ignorance, fausse croyance, rumeur qui emmène plusieurs dans la frustration et commence à dire, ça fait longtemps que je suis à l'église, mais je ne vois pas Dieu. Zélé, mais sans connaissance. Quel que soit ton zèle, assure-toi d'avoir la connaissance. Parce que même la vie de prière, tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace. Parce que la prière, c'est une relation entre Dieu et moi. Mais si je prie un Dieu que je ne connais pas, tu seras comme le fils aîné. Parce qu'il servait et il faisait des choses pour le Dieu, il considérait ce Dieu comme un maître, alors que Dieu se considérait comme un père pour lui. Donc, tu fais des choses pour ton Dieu en le voyant comme un maître. Et tu es frustré. Parce que ta relation avec Dieu dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Si tu connais Dieu comme un maître, si tu connais Dieu comme un être mystérieux, un Dieu qui est fâché, qui condamne, qui fait ceci. Voilà pourquoi tous les chrétiens, ils viennent dans la présence de Dieu, la première chose qu'il fait, il confesse ses péchés. Et parce qu'il pense que Dieu est intéressé dans son péché. Il pense que Dieu est là pour jauger ses péchés. Hier, il a péché. Avant-hier, il a péché. Hier, il a menti. Hier, il a fait ceci. Et tu penses que Dieu, il s'intéresse à ça. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Aucun péché ne peut t'empêcher d'être relié à Dieu. Parce que Jésus-Christ a ôté le péché. Donc la connaissance est tellement importante. On a pris trop de chrétiens sous des jougs étrangers. Des jougs de la condamnation, des jougs de la loi, des jougs de ceci, condamnés par-ci par-là. La connaissance te libère. Complètement. Voilà. Donc, j'ai fini pour ce soir. Je vais simplement pour prier pour quelques personnes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont connectés. Je prie, Seigneur, qu'à mesure qu'ils connaissent, qu'ils acquièrent la connaissance de ta personne et de qui tu es, de leur identité en Christ, je prie, Seigneur, qu'ils viennent à expérimenter des niveaux de gloire et des dimensions extraordinaires dans ta connaissance, au nom de Jésus. Je prie comme l'apôtre Paul pour chacun d'entre eux, afin que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils soient conscients de toutes les vérités et de tout ce que Dieu a déjà mis en eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.